Alors, ce qui m'a poussé à réaliser des coachings et des formations, c'est avant tout d'abord le coaching, hein. C'est par là que j'ai commencé, même l'accompagnement au sens large des individus. J'ai vécu moi-même un accompagnement en coaching PNL et ça m'a permis de découvrir en fait ma mission de vie, Euh, c'est-à-dire ce qui m'animait le plus au fond de moi-même. Je me suis fait prendre au jeu en fait de vivre pleinement cette passion travail, ce travail passion. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de pouvoir le transmettre. Donc j'ai commencé à former des futurs professionnels de l'accompagnement, sous plusieurs dimensions d'ailleurs, parce qu'on peut être un professionnel de l'accompagnement dans plein de métiers. Dans les services RH, on est un professionnel de l'accompagnement. Quand on est manager, on est un professionnel de l'accompagnement de ses équipes, etc., etc. Donc sur plusieurs facettes. Ok, super. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre centre de formation Bienstitute? Oui, alors Bien Institute, il est situé sur Pessac, en banlieue bordelaise, mais j'interviens à travers mon institut sur plusieurs autres grandes villes, comme à Lyon, à Toulouse, à Pau, Marseille, on commence à aller sur Paris également, donc il y a plusieurs comme ça espaces. Cette fonction de Bio-Institut, en fait, elle est assez caractéristique parce qu'au-delà de se former, d'apprendre, de découvrir la relation humaine, tout simplement, on travaille sur soi en formation. Ça veut dire qu'il y a une double dimension. Il y a une dimension mieux se connaître pour mieux connaître l'autre. Super. Et plus exactement, quels services, prestations vous proposez? Alors, différentes prestations, des prestations en accompagnement individuel. Ça, c'est un service en cabinet au sein de l'Institut, mais également des accompagnements in situ, en entreprise. Ces accompagnements aussi en entreprise, ça peut être du coaching individuel, de manager, de dirigeants, de différents membres de l'organisation, du coaching collectif, donc là ça va être sur des thématiques bien spécifiques. Par exemple, ça peut être une thématique de gestion des relations interpersonnelles du groupe, hein, lorsqu'il y a par exemple une réorganisation, une nécessité de remettre de l'activité, de la motivation, de la cohésion entre les membres d'une équipe. Donc ça c'est pour l'entreprise. Et puis d'autres prestations qui vont être sur mesure en fait. Même les formations qui sont proposées sont soit des formations où il va y avoir des personnes de différents lieux. Donc là, on est sur des formations qui sont nommées, cadrées, posées, et différentes personnes de différentes organisations, individuelles ou professionnelles, viennent se greffer, ils font connaissance et ils se forment pendant. Euh, et puis vous avez également des formations qui sont organisées sur mesure. Donc là, ça nécessite au préalable une étude avec le donneur d'ordre, le responsable, le service RH, ce qu'ils attendent de la formation et ce vers quoi ils voudraient faire monter en compétences et en connaissances les personnes qui sont formées. Donc là, on va construire ensemble une ingénierie de formation sur mesure. D'accord, génial. Et avez-vous des spécialisations et si oui, lesquelles? Alors, l'ADN de BI Institut, c'est l'ADN PNL. Ça veut dire quoi la PNL? C'est la programmation neurolinguistique. C'est comprendre en fait, et plus précisément apprendre à apprendre à apprendre. Autre spécialisation qui vont de pair, hein, c'est l'hypnose ericksonienne. L'hypnose et la PNL, c'est un peu le pile et le face d'une même pièce. La PNL va travailler sur la dimension consciente, donc des stratégies, des comportements, des attitudes, des prises de conscience, d'un système de croyances, des valeurs. Donc, bref, on met en cohésion de manière consciente. Et l'hypnose ericksonienne va travailler plus sur la dimension inconsciente, le même type de travail, mais sur des informations, des ressources qu'on n'avait pas imaginées que nous avions. Voilà. Super. Quelles sont les valeurs qui vous animent au quotidien? La valeur qui m'anime au quotidien, c'est une valeur de partage. Profondément, tout à l'heure je parlais d'ADN, de BI, et derrière cet ADN, c'est moi qui le porte, intuité personnelle, en ma personne. La valeur la plus prégnante, c'est une valeur d'humanisme. Génial. Quel impact a eu le Covid sur votre activité? J'ai trouvé ça génial.
C'est étonnant, c'est provoquant peut-être même de le dire. Et je trouve ça génial parce que ça a permis de revisiter en fait les formes d'activité, que ce soit dans l'accompagnement ou que ce soit dans la formation. Euh, En fait, c'est pas trop ce qui nous arrive qui est important, parce que de toute manière, ça vient et c'est comme ça. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut se l'approprier pour le transformer, en faire un inconvénient, en fait, une force. Et donc l'impact, il a été de revisiter les modalités en fait, de transmission pour la formation, les modalités d'accompagnement aussi, avec une mise en place de formation à distance via les réseaux, les outils habituels de communication. Et puis on y découvre aussi un apprentissage pour les apprenants, pour ceux qui apprennent, un apprentissage de cette méthodologie de transmettre, d'accompagner à distance. Donc on y a rajouté cette qualification-là, à travers la connaissance de l'outil, de ce qu'on transmet, c'est aussi la manière dont on le transmet qui a été réactualisée. Super. Et donc la situation actuelle a-t-elle généré des nouvelles demandes en termes de coaching, formation? Oui, alors des demandes beaucoup plus diverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins sur des programmes existants, mais plus sur du sur-mesure. Parce que chaque situation, chaque cas faisait appel à des problématiques ou des objectifs qui étaient très spécifiques, liés à un corps de métier, liés à un événement particulier. Donc ça veut dire que là, on a beaucoup plus développé le sur-mesure. Génial.